de la parole du Seigneur. Tu aimes Jésus? Tu aimes le Seigneur? Et il faut savoir que avant de travailler pour Dieu, qu'est-ce qui est prioritaire? Avant de dire que je travaille pour Dieu, que je fais l'œuvre de Dieu, il faut aimer Dieu. Avant de travailler pour Dieu, il faut avoir une intimité avec lui. Amen. L'intimité vient avant le travail. La communion avec Dieu, c'est ça qui est la priorité. Si la communion n'est pas là, le travail fait zéro. Si la communion n'est pas là, si l'intimité n'est pas là, la Bible dit que certains ont bâti avec du foin. Oui, avec des tiges. D'autres ont bâti avec des pierres précieuses. C'est de l'or. C'est du diamant. Tous les chrétiens sont en train de bâtir. D'autres bâtissent bien. D'autres bâtissent mal. Ceux-là qui bâtissent bien, c'est ceux-là qui aiment vraiment Dieu. Il y a une communion avec Dieu. Et tout ce qu'ils font, c'est fait dans l'amour. Ceux qui bâtissent mal, on les voit bâtir. Ils font des activités. Ils font des œuvres. Mais c'est fait dans l'orgueil, pour se faire voir, dans la jalousie, dans la rivalité, ou dans une vie qui n'est pas en règle avec Dieu. Ceux-là sont en train de bâtir mal. Pour nous ce matin, tu as une communion avec Dieu. Tu as une intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, je vais aller sur ce postulat. Que ta communion avec Dieu est là. Amen. Que tu aimes Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a préparé des bonnes choses à ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. C'est à ceux qui aiment Dieu que Dieu a bâti, a préparé de bonnes choses. Comme Dieu, comme tu as une intimité avec Dieu, comme tu as une communion avec Dieu, le thème de ce matin, je vais te dire maintenant d'être fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Et nous allons lire des passages. Matthieu 24. 44 à 51. Donc, on peut lire. Amen. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle? Fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Je suis au verset 45. Maintenant, verset 46.
Heureux ces serviteurs, on y va vite. Que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour ici à Tampa et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retirer ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements du dents. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a rien reçu de Dieu? Je vais voir ceux qui n'ont rien reçu. On va commencer par ceux-là. Levez les mains. Vous n'avez pas reçu du talent. Vous n'avez pas reçu du don. Vous n'avez pas reçu un appel. Levez les mains. Amen. Maintenant, on va demander à ceux qui ont reçu quelque chose du Seigneur. Tu as reçu un talent. Tu as reçu un don. Tu as reçu un appel. Ou bien tu as reçu une mission que le Seigneur t'a confiée. Levez les mains. Levons bien les mains.
Amen. Le dernier camp. Il n'y avait personne qui a levé sa main pour dire qu'elle n'a pas reçu. Certains n'ont pas levé les mains pour dire qu'ils ont reçu. C'est quel camp? Amen. Au moins. Au moins. As-tu reçu la vie? Oui. As-tu reçu la vie? As-tu reçu la vie? Si donc tu as reçu la vie, celui qui t'a donné la vie, en t'envoyant dans ce monde, est-ce qu'il a eu un but, oui ou non? Il a eu un but. Amen. Tu peux demander au Seigneur, Père, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Amen. Avec tout ce que tu m'as accordé, je vais l'utiliser. Fidèlement, je vais te servir. Et Dieu te conduira. Et Dieu va te diriger. Amen. Nous retenons que Dieu nous a tous confié quelque chose. À la fin, qu'est-ce que Dieu nous demande? D'être fidèle. D'être fidèle. Quand il a reçu ses serviteurs, il dit quoi? Bon et fidèle. Bon et fidèle. Celui qui a reçu 10 talents, comment Dieu l'a félicité? Il dit bon et fidèle. Rentre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle d'un peu, je vais te confier plus. Celui qui a reçu 2, c'est la même chose, bon et fidèle. Tu as reçu peu, tu as été fidèle sur peu, je vais te confier beau. Beaucoup. Celui qui n'a pas été fidèle, pourquoi il n'a pas été fidèle? Parce qu'il dit que le maître est dur. C'est un gars qui n'est pas facile. Le gars récolte là où il n'a pas semé. Donc, j'ai enterré le talent. Allez, prends ton talent. Le maître dit non, non. Ça ne passe pas comme ça. Moi, je ne suis pas le genre de maître. Je te donne, je reviens, et tu me redonnes la même chose. Non. Je t'ai donné pour que tu travailles. Je t'ai donné pour que tu travailles. Les chrétiens qui sont là, sans but, ils sont en danger. Vous êtes en danger. Vous, votre but c'est quoi? Votre but là c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu vous a confié? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Chaque jour quand moi je me réveille là, est-ce que ce pourquoi Dieu m'a mis sur la terre, ma vie de tous les jours, contribue à l'accomplir? Est-ce que même d'enfant vie maman vie là, son grand-mère tout pisse moi na miaba moi na raba la main moi na tout. C'est ça? Quand tu te réveilles tous les jours, qu'est-ce que Dieu t'a confié? Les chantres. Vous êtes fidèles? Vous êtes fidèles? Ça rappelle les dons que la sœur disait tout de suite, les dons qui sont cadenancés. C'est ça. Les dons cadenancés, les talents cadenancés. Ça ne travaille plus.
La personne a laissé. L'ennemi est venu qu'à dénoncer. Équipe intercession. Intercession sous lui. Vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle. C'est sérieux. Je vais vous envoyer dans le pratique. Vous êtes fidèle. Mais si vous n'êtes pas fidèle, vous dites que vous êtes équipe intercession. Dieu vous a mis dans ça. Et vous n'êtes pas fidèle. Mais vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Vaut mieux ne pas commencer. Et de commencer. Et pour être infime, je vous ai toujours dit ça. L'infidélité peut révéler un désamour, manque d'amour pour le maître. L'infidélité peut montrer un manque d'amour pour le maître. Il ne suffit pas de commencer étant bien zélé au début, étant fidèle. Et après, personne ne vient encore. Pour que les gens viennent, il faut les appeler. Non. C'est pas ça Dieu veut. Si tu ne peux pas terminer, ne commence pas. Si tu es intercession, tu es zélé. Avec le temps, l'heure d'intercession arrive. On attend. Les intercessions ne sont pas là. Après on appelle. Allô? Tu es où? Oh, j'ai oublié. Ah, tu as oublié qu'il y avait intercession aujourd'hui. J'étais au marché en train de faire des condiments, payer des condiments. Mais tu avais un problème avec Dieu. Amen. Quand on prêche en Jésus doucement, on ne veut pas décrire. Amen. Frère. Sœur. Délivrance. On est fidèle. Gloire à Dieu. Neutralisation. Neutralisation. Je dis comme ça, son gars là, les gens ne vont pas comprendre. Neutralisation sur lui. On est fidèle. Interception. On est fidèle. Pays des frères. On est fidèle. Les mamans. On est fidèle. Veille de l'église. On est fidèle. On est fidèle. Frère. Sois fidèle. Sois fidèle. Jusqu'au bout. Sois fidèle. Est-ce que vous savez? Écoutez-moi bien. Si aujourd'hui toi et moi on est en Jésus là, tu sais comment c'est arrivé? Tu sais comment c'est arrivé? C'est grâce à des gens fidèles. S'il n'y avait pas de gens fidèles, c'est fini. L'évangile n'allait pas arriver s'il n'y avait pas de gens fidèles. L'évangile n'allait pas nous arriver aujourd'hui s'il n'y avait pas de gens fidèles. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. La Bible dit, celui qui attrape la charrue, qui avance, qui retourne en arrière, Dieu le rejette. Non, écoutez, écoutez bien. Il dit, tu as attrapé, non? Tu as regardé comme ça. Non, tu es disqualifié. Même tu es pasteur, tu es un imposteur. Dieu a dit quoi? Le peuple d'Israël.
Ne repartez pas derrière en Égypte. Ne regarde pas derrière. Non. Toi, suis-moi. C'est ça, il a dit à Pierre. Toi, suis-moi. Pierre a dit, aide-lui l'argent. Jésus a dit, où est ton problème? Où est ton problème? Si je veux que Jean vive jusqu'à ce que je revienne, où est ton problème? Toi, suis-moi. Fidèle jusqu'à là. Suis-moi. C'est qui on appelle les fidèles? Dans la Bible, on vous appelle les filles. On nous appelle les filles. On nous appelle les fidèles. Sommes-nous fidèles? Est-ce qu'on est fidèles? Bon et fidèle serviteur. Bon, les chrétiens d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, frère, on ne peut pas les dire d'être fidèles. Le chrétien qui se lève le matin, tout ce qu'il fait, c'est oui, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de moto, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari. Oui, Seigneur, jusqu'à quand? Tout le monde a avancé. Moi, je ne suis pas encore avancé. Les gens ont eu ceci. Moi, je n'ai pas encore ceci. Ces chrétiens-là vont être fidèles en quoi? Dites-moi, ils vont être fidèles en quoi? Ils vont être fidèles en quoi? Et c'est le genre de chrétien tu veux être. Quand Dieu dit sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donne la couronne de vie là, il parle de quoi? Ce que Dieu t'a confié, ce qu'il t'a dit de faire, les dons qu'il t'a donnés, les talents qu'il t'a confiés, la mission qu'il t'a donnée. C'est de ça il parle. Et vous, quand vous priez, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. C'est vrai. Mais est-ce que toi tu es fidèle? Toi tu es fidèle? On appelle la fidélité de Dieu dans notre infidélité. Dans notre infidélité, on dit, ah Dieu, toi tu es fidèle, hein? Viens me sortir dans ça. Mais est-ce que toi tu es fidèle? Amen. Vous savez? Posons une question. On est en train d'échanger, c'est vraiment c'est. Posons une question. Si demain, il y a des frères, il y a des sœurs à qui on donne des responsabilités et qui ne sont pas fidèles, vous-même vous direz quoi? Vous allez dire quoi? Tu ne cherches pas l'excellence avec Dieu. Si tu cherches l'excellence avec Dieu, les infidèles, il ne faut pas les donner responsabilité. Esdras, n'est-ce pas? Si tu veux avancer, regardez un ministère qui veut avancer, qui veut aller loin. Un ministère qui voit loin ne va jamais faire l'erreur de reposer des responsabilités sur des infidèles, sur des déloyaux, des gens qui sont infidèles, qui sont déloyaux, qui ne sont pas engagés. Vous les donnez des responsabilités, ils vont tout bloquer. Ils vont tout bloquer. Un ministère qui va aller loin. S'il doit aller loin, il doit être fidèle. Tu vas aller loin. Un ministère qui doit aller loin. L'amour. Tu n'es pas loin. Selon Dieu, il n'y a pas de selon Dieu. Je ne parle pas de selon Dieu. Selon Dieu.
Si demain vous avez des pasteurs infidèles, eux-mêmes, il dit les pasteurs, même le programme de l'église, ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Eux-mêmes ne sont pas fidèles. Ce point de dimanche, juste avant la prédication, il regarde dehors, on attrape le sac, il fait son entrée, tout le monde se couche à terre, il vient monter. Alléluia. Alléluia. De voyage en voyage, on n'a pas le temps. Il prêche 45 minutes. On reprend sa mallette. Il est reparti. Il est fidèle. Hein? Les chrétiens seront comme. Dieu est parti de cette église. Dieu est parti. Il y a des églises sans Dieu. L'église est là. Le pasteur est là. Il joue le rôle de Saint-Esprit. C'est lui-même son Saint-Esprit. Les fidèles sont là. Les choristes sont là. Les guitares et les batteries sont là. Ça chante bien. On prend des offrandes. Ça semble marcher comme Laodicée. Mais Jésus dit, je ne suis pas dedans. Je suis dehors. Je frappe. Vous êtes aveugles. Vous êtes nus. Vous êtes pauvres. Vous êtes malheureux. Il y en a plein. 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 Jésus dit, répands-toi. Répands-toi. Les chantres, vous êtes fidèles? Soyons fidèles. Vous voulez aller loin? Il faut des gens fidèles. Il faut des gens fidèles. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas fidèle, ne lui confiez pas une responsabilité. Ne le lui confiez pas. Même vous l'aimez comme Allah. Ne lui confiez pas la responsabilité. Parce que Dieu est clair. Si c'est de Dieu, les responsabilités se donnent à des gens aussi qui sont fidèles. Pas des gens qui ont des dons, hein? Pas des gens qui ont des dons spirituels, mais des gens qui sont fidèles. C'est pas des gens qui ont des dons spirituels, mais c'est des gens qui sont fidèles. Des gens qui sont fidèles. Pas des gens qui parlent en langue, mais des gens fidèles. L'enseignement. Écoutez, l'enseignement. L'enseignement puisse être maintenu dans sa pureté. Pour parvenir aux gens, il faut quoi? Des gens fidèles. Ce ne sont pas des gens qui ont des dons spirituels. C'est des gens fidèles qui vont transmettre l'enseignement pur. Colossiens 1, 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce... Okay. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Qui on a salué ici? Hein? C'est qui on a salué? Qui veut parler? Vas-y. Les frères fidèles ici. Hein?
Fidèle. Qui on a salué? Même s'il y a-t-il c'est Fidèle. Écoutez, quand on dit les saints là, quand on dit les saints là, c'est l'église, tout le monde, on vous appelle les saints, c'est ça? Vous comme ça là, c'est une église, on dit les saints. Les saints s'adressent à nous tous. Pourquoi? Parce qu'on est lavé par le sang de Jésus et on nous a mis à part. Amen. Donc c'est ça on appelle les saints. Mais maintenant, parmi les saints là, tout le monde est fidèle. Tout le monde est fidèle. Est-ce que parmi les saints tout le monde est fidèle? Voilà pourquoi on dit les saints et fidèle. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Colossiens 4:9. Je peux dire. Amen. Rien on peut dire. Ok. Je l'envoie. Ok. Je peux peut-être. Ok. Je l'envoie avec Onésime. Le fidèle et bien-aimé frère. Qui est des vôtres. Ils vous informeront de ce qui se passe ici. Amen. On peut lire déjà Colossiens 4:7. On va revenir. Tichik, le bien-aimé frère, et le fidèle ministre. Amen. Calme. Est-ce que il ne pouvait pas dire Tichik, le bien-aimé frère, et ministre? Il dit le fidèle ministre. Ça veut dire que dans le ministère, il a démontré une fidélité à Dieu. Une fidélité dans le ministère. Et c'est reconnu. Le fidèle ministre. Est-ce que fidélité là c'est tiré? Fidélité là c'est tiré. Je ne sais pas, amour c'est tiré. Tiré ça semble être droit, mais fidèle là c'est. Je ne sais pas trop le mot amour, je ne sais pas. Comment ça fait? Fidélité. C'est ça? Voilà. Fidèle. Le fidèle ministre. Et il ajoute maintenant mon compagnon de service. Dans le Seigneur. Il va vous communiquer ce qui me concerne. Mais je l'envoie express vers vous. Et au verset 9, je l'envoie avec Onésime. Le fidèle bien-aimé. Amen. Je l'envoie vers vous. Ils vont vous parler. Ils vont vous dire ce qui nous concerne. Ils vont vous exhorter. Amen. Ils vont vous enseigner. Ils vont vous enseigner. Paul avait autour de lui. Mais voilà, ne vous n'a pas un Paul. Des gens qui Amen. Sinon, tu ne peux pas suivre Paul. Non, tu ne pouvais pas. C'est comme quelqu'un qui marche avec son cercueil. Et dit là où je dois mourir, je meurs là-bas et puis c'est pas. On l'a frappé, comme ici les mots plusieurs, on l'a frappé. Dans la main. Tout ça.
serpent l'a mordu. Il a secoué comme ça là dans le feu. Les gens disent non, lui là il va mourir tout de suite. Il n'a pas calculé. Il dit la mort met un gain. Il dit la mort là. Si elle vient là, je suis avec Jésus, c'est ça. C'est meilleur que de rester ici. Il dit parce que je regarde tout comme de la boue. À cause de la connaissance de Jésus. Si tu connais Jésus, comme Paul le connaissait, alors que la seule chose, la chose à laquelle Dieu nous a destiné, c'est quoi? C'est connaître Jésus. C'est connaître Jésus. Et le ressembler par la connaissance. C'est ça Dieu nous a appelé. C'est l'image de Christ, être à l'image de Christ, semblable à l'image de Christ. Un Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, 1 à 2. 1 à 2. Amen. Disons ensemble. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Maintenant, écoutons le verset 2. Du reste, c'est qu'on demande des dispensateurs. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Ce n'est qu'un faille. Bénédicte. Qu'est-ce qu'on demande des dispensateurs? Qu'est-ce qu'on demande d'eux? Que chacun soit quoi? Fidèle. Tu dois être fidèle à l'enseignement. Nous allons voir que Paul dit que l'enseignement doit être confié à des gens fidèles. Si tu confies l'enseignement à quelqu'un qui n'est pas fidèle, quand il va aller pour donner, comme il n'est pas fidèle, il ne va pas donner l'enseignement fidèle. Il va modifier. Il va tordre l'enseignement. C'est comme ça l'erreur vient. Entre-temps, il y a eu des gens qui n'étaient pas fidèles et qui ont enseigné. Et comme ils ont enseigné, ils n'ont pas enseigné l'enseignement fidèlement. Ils ont ajouté des révélations, de fausses révélations. Ils ont menti aux gens. Et ça a envoyé tous les désordres qu'on connaît aujourd'hui. Manque de fidélité. Qu'est-ce qu'on demande des dispensateurs? Qu'ils soient quoi? Fidèles. Qu'ils soient fidèles. Amen. Qu'ils soient fidèles. Puis tu viens, tu vois le pasteur. Ah, vraiment, Dieu m'a mis à cœur. Il y a ça, j'ai ça, je veux commencer ça. Le pasteur dit du courage, il t'encourage. Un mois, tu as disparu. Ce n'est plus Dieu qui t'a parlé. Ce n'est plus Dieu. C'est Dieu, non? Mais tu es partout. Pas de fidélité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Dieu t'a confié quoi? L'enseignement que vous recevez. Mais si demain, vous avez quelque part d'aller exhorter, si je me retrouve là-bas, si je vous entends, je vais être en train de dire gloire à Dieu. Amen. Parce que quand je veux vous entendre, à quelque part, je vais m'entendre. Oui. Mais si je suis assis là-bas, j'écoute. Je dis, mais où est-ce qu'elle a eu ça? C'est où elle allait prendre ça? C'est quelle nouvelle révélation?
Tu n'es pas fidèle. Faut quatre s'il sauve. 1 Pierre 5:12. Deuxième Pierre nous verset pila yibu. On va lire. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Pierre a utilisé qui ici? Un frère fidèle. Parce que lui il parle. Le frère est en train d'écrire. Imagine-toi ce que Pierre disait là. Si le frère dit que lui-même il est comment il a l'onction. Ce que Pierre dit là. Non, lui il va faire autre chose. Et puis il écrit autre chose. Donc Pierre va utiliser quelqu'un qui est fidèle. Pour que l'enseignement véritable là puisse arriver aux chrétiens. Et quand la sœur donnait son message là, il y a des parties qu'elle ne nous a plus dit parce qu'elle a voulu faire ça. Le Seigneur dit que quoi? Il dit qu'il avait pour qu'il connaît la fin même, qu'il connaît la fin avant le commencement. Qu'il connaît la fin avant le commencement. Mais de continuer et de persévérer. Parce que lui il est là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Hein? Quoi? Fidèle et persévérer. Fidèle et persévérer. Souvent Dieu va te parler parce que tu es découragé, parce que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que Dieu même est là? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Le Seigneur va te dire, je suis là, sois fidèle, persévère. Persévérer. Ça, il ne vous a pas dit ça. Il dit là, ce que vous faites là. Parce que vous êtes en train de prier là. Il y a des gens qui se demandent quand est-ce que ça va finir. On va continuer à prier comme ça jusqu'à quand? On va commencer à prier jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jésus si Jésus tarde à revenir, jusqu'à ce qu'on parte le rejoindre. On va prier tous les jours. Tous les L'église primitive priait tous les jours. Il priait tous les jours. Tous les jours. L'église doit prier tous les jours. L'église doit prier tous les jours. Se réunir. Prier. Tout le monde peut ne pas venir. Mais tous les jours. Tu peux venir lundi, vont venir. Donc c'est mardi et ils peuvent, ils viendront. Donc c'est mercredi et ils peuvent, ils viendront. Donc c'est jeudi et ils peuvent, ils viendront. Mais l'église doit prier. Ma maison sera appelée maison de prière. C'est nous maintenant la maison de. Nous sommes en prière tous les jours. 24 sur 24. Même quand nous dormons, nous sommes en prière. Donc, on va enlever ce que le monde veut nous imposer. On va prier seulement un jour ou 2 jours de la semaine. On doit pas prier tous les jours. On va enseigner la parole de Dieu tous les jours. Si tu es fatigué, dors. Si tu ne veux pas venir, ne viens. Mais ne dis pas à l'église.
On va faire bien. On ne te force pas. Quand tu ne viens pas, on ne t'appelle pas. Pourquoi tu n'es pas venu? On prie seulement que tu sois en paix, que tu sois en connexion avec Jésus. Maintenant, le talent que tu as, tu ne travailles pas avec. Tu ne travailles pas avec. Tu n'es pas fidèle. Pourtant, Dieu t'a appelé. Dieu dit que je t'ai appelé à l'intercession. C'est être fidèle. Sois fidèle. Tu vois. Sois fidèle. Tu n'as pas besoin que les gens t'applaudissent. Il faut le faire de tout ton cœur. Amen. 2 Timothée 2:2. Amen. On va commencer à partir du verset 1. Paul parle à Timothée. Écoute ce qu'il dit. Dans 2 Timothée 2 à partir du verset 1. Amen. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Écoute bien. C'est à Timothée qu'on parle. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Amen. Répétons ensemble. Confie-le à des hommes fidèles. 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 Confie-le à des femmes fidèles. Confie-le à des femmes fidèles. Ce que tu as entendu de moi. Ce que tu as entendu de moi. En présence de beaucoup de témoins. En présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des femmes fidèles. Confie-le à des femmes fidèles. Qui soient capables. Qui soient capables. De l'enseigner aussi à d'autres. De l'enseigner aussi à d'autres. Voilà comment, amen. Voilà comment l'enseignement avance. Voilà comment. L'enseignement. Comment l'enseignement pur doit avancer. On a besoin de qui? Des gens qui ont qui? Des gens qui ont des dons spirituels. Des gens qui disent, j'ai vu. Il y a un gros ange qui est descendu. Ça, eux, il faut confier l'enseignement. Les gens qui voient les élévations, qui viennent que les élévations. Ça, il faut confier les les gens qui sont là. Fire, 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 ça, il faut confier l'enseignement. Non. Ces gens-là peuvent être dangereux. C'est des gens qui peuvent facilement même falsifier l'enseignement. Au lieu de donner l'enseignement, il va dire qu'il a bien un ange descendu ici lui parler. Et il laisse l'enseignement. Il parle, il donne ce que l'ange est venu lui dire. Au lieu de donner l'enseignement, quand il a fait la délivrance, il a écouté un démon qui a rencontré sa vie, raconté du bomba. Les démons mentent. Un démon qui a parlé au hasard. Et il laisse l'enseignement. Il y a un démon qui m'a dit que ça, et il a enseigné ça. Il faut enseigner l'enseignement. Donne la parole pure. Voilà, confie-les à des hommes fidèles. Et aussi, ils sont capables de l'enseigner. Tu as besoin des gens fidèles. Femmes fidèles. C'est les gens fidèles qui Dieu cherche.
Les révélations, c'est Dieu qui donne. Les visions, c'est Dieu qui... Délivrance, c'est Dieu qui dit. Parler en langue, c'est Dieu qui... N'est-ce pas? Mais la fidélité, toi-même, tu es impliqué. Amen. Tu es impliqué. Par l'Esprit de Dieu. Tu es impliqué. Tu te donnes. Tu décides d'être fidèle, d'être dirigé. Même quand tu ne comprends pas tout, tu restes dans ça, fidèle. Amen. À ton tour, sois fidèle dans tout ce que tu fais. J'encourage les mamans. Tout ce que vous faites là, ne vous découragez pas. Soyez fidèles. Le Seigneur vous voit. Amen. Le Seigneur vous voit. Faites. Allez-y, allez-y. À des moments, moi-même, je fais pas moi comme si je ne vous vois même pas. Je fais comme si je ne vous vois même pas. Je passe. Je fais comme je ne vous vois même pas. Je regarde. Dieu voit. Amen. Et si par la grâce de Dieu, on est toujours là aujourd'hui. Si vous n'avez pas prié là, il y a longtemps on n'est plus ici. Il y a longtemps. Il y a longtemps que c'est des pieds cassés, des mains cassées, puis les gens ont fui. Oui. Vous avez prié, hein? Continuez. Faites fidèle jusqu'au bout. Ne dormez pas. Hein? Les différents groupes, continuez. Je vois par moi, on prie les soirs. On finit même jusqu'à 20h, 21h. Je ne peux pas oublier la voix de ce frère. La voix d'un frère. Interception. Groupe interception. Neutralisation. Je ris dans mon cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Continue. Amen. Amen. Fais-le. Tu es en train d'interpréter. Sois fidèle. Vous comprenez? Surtout quand on est en train d'interpréter. Quand l'interprète n'est pas fidèle. Vous voyez ce que ça fait? Quel message l'interprète donne? Par rapport à celui qui parle. Vous voyez que souvent ça peut être bizarre. C'est comme ça la fidélité fait. Mais gloire à Dieu, on fait des progrès. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Donc soyons fidèles. Même si le pasteur ne voit pas, sois fidèle. Tu as décidé les chaises là. Tu viens sortir les chaises, tu nettoies. Aujourd'hui, moi je ne sais même pas dans cette église qui fait sortir les chaises. Qui les nettoie, moi je ne sais même pas. Qui nettoie ici? Moi je ne sais même pas. Je vous parle, je ne sais même pas. Je vois que c'est fait. C'est quand je veux voir que ce n'est pas fait que je vais venir maintenant rentrer dedans et puis voir comment on va faire. Mais c'est fait. Fidèlement. Fidèlement. Que le nom du Seigneur soit béni. Le nom du Seigneur soit béni. Donc, confions à des gens fidèles. Ils sont eux aussi capables d'enseigner à d'autres personnes. 1 Corinthiens 4, 17. 1 Corinthiens 4, 17. Amen. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Amen. Il vous rappellera quelles sont mes voies. Quelle est la manière dont
j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Vous voyez? Qui est-ce que on peut envoyer lorsqu'il y a une situation dans une église ou dans un endroit et on veut envoyer quelqu'un qui va aller arranger ou bien voilà, être il a envoyé quelqu'un qui est fidèle. Il dit que la façon que j'enseigne dans toutes les églises là, Timothée va vous rappeler ça. Timothée ne va pas venir dire autre chose. Il va vous dire ce qu'il a reçu, ce qu'il a vu fidèlement. Il va vous transmettre ça. La manière dont j'enseigne. Il vous rappellera quelles sont mes voix en Christ. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Amen. On continue de grandir. Il y aura un moment donné où ta vie là, ça ne sera plus. Seigneur, aujourd'hui là, ce couscous là, c'est le benga. Seigneur, je n'ai pas eu de nouvelles chaussures. Oui, c'est la fin de l'année. Moi, je n'ai pas eu de nouvelles chaussures. Fin d'année, mon papa a amené de parler. C'est cette fête. Ah, moi je n'ai pas eu les talons. Moi je n'ai pas eu ça. Je ne dis pas que c'est pas simple. Je ne dis pas qu'on ne demande pas à Dieu nos besoins. Mes frères, pour être fidèle là, tu décides. Que ces choses soient là ou ne soient pas là. Amen. Ceux qui sont fidèles, c'est des gens qui ne murmurent pas. Quelqu'un qui murmure va être fidèle. Il ne peut pas. Quelqu'un qui murmure ne peut pas être fidèle. Quelqu'un qui murmure, vous savez qu'est-ce qu'il arrive? Vous savez? Ceux qui murmurent là, vous savez qu'est-ce qui les arrive? Ils sont envahis par des serpents. Si toi tu es chrétien, tu dis que tu es engagé, tu pries. Tu es envahi par des serpents. Bon, si tu dis que tu marches sur eux et puis tu les pétines et puis ça meurt, mais si tu es envahi par les serpents, ils sont en train de te mordre. Et toi tu es en train de crier. Où est Jésus? Frère, vous savez, si un sorcier vient, j'attaque l'église, j'attaque votre pasteur, je l'attrape mais je fais des choses. Si on attaque le chrétien, où est Jésus? N'acceptez pas cet évangile-là. Vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes revêtu du Saint-Esprit. Et le sorcier vous attrape. Mettre à quelque part. Quel est cet évangile-là? Non, quel est cet évangile? Vous êtes qui finalement? Comment vous pouvez évangéliser dans ce monde? Comment vous pouvez évangéliser un sorcier? Si vous avez peur de lui, comment vous pouvez l'évangéliser? Si c'est lui qui vous attrape et vous enferme à quelque part, vous l'évangélisez comment? C'est quoi cet évangile? C'est quoi? C'est vient d'où? Ce n'est pas celui de Jésus. Jésus a le pouvoir de marcher sur les serpents. L'esprit de sorcellerie. Comment elle va te bouffer? Comment elle va t'enfermer? Ne laissons pas la peur nous paralyser. Mais arrête le péché. Arrête le péché. Arrête le péché. Et domine s'il te plaît. Domine ta vie. Ta vie. Quand on vient en contact avec toi,
Je suis rentré en contact avec l'amour de Dieu. Oui, je suis rentré en contact avec l'amour de Dieu. Cette maman-là, elle est vraiment une maman. Quand je l'ai approchée, malgré mes erreurs, elle m'a réussi avec amour. Elle m'a parlé. Elle m'a conseillé. Elle m'a aidé à aller là. C'est serviteur de Dieu là. Quand je l'ai approché, c'est comme si je vivais l'amour de Christ. Ici, on ne chasse pas sorcier ici. On accueille. Et on prie pour la délivrance. S'ils sont venus ici pour chercher Jésus, accueillez-les. Priez. Chassez les démons de sorcellerie. On se pose une question. Les gens qui forniquent là, quand ils viennent, si vous les chassez, mais pourquoi afficher les sorciers? Quelqu'un qui vient pour forniquer, il vient c'est pour faire forniquer les gens. Prends ta route et continue. Mais quelqu'un qui vient pour chercher Jésus, on va l'aider. La personne est délivrée. Elle commence à servir Dieu au milieu. Si un sorcier vient pour attaquer, il ne cherche pas Dieu. Vous savez, il va fuir. Il va fuir. Est-ce que c'est vous le maître? Est-ce que c'est vous le patron de l'église? C'est pas Jésus. Et son esprit est là. Il peut faire quoi? S'il vient, il cherche de l'aide. Il dit que vraiment, j'ai besoin de l'aide. C'est vrai. Dieu va le délivrer. C'est faux. Il va fuir. Non, il ne peut pas rester. L'évangile est vrai. Il ne peut pas rester. La lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun. Des gens fidèles. Il faut des gens fidèles. On a besoin des gens fidèles. Dans l'œuvre de Dieu. Les talents. Les dons. Réveillez-les. Reprenez-les. Amen. Dieu a libéré. Reprenez-les. Entre-temps, les visions, ça s'est fermé. Vous voyez? Les gars, Dieu les parlait, il recevait, vous voyez même. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Si vous êtes quelqu'un qui tire loin, vous allez dire non, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Non, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Quelque part, on a cadenancé ça, c'est fini. Cadenancé ça. Vous avez permis. Soit ton attitude, ton comportement, cette façon de faire. Regardez quelqu'un à qui Dieu montre des révélations qui concernent le peuple de Dieu. Que la personne doit donner. Elle dit non. Moi je n'aime plus parler, je ne vais plus parler, je ne vais plus donner. Une fois Dieu parle. Non. Deux fois Dieu parle. Non. Ça devient quoi? Serviteur uni. C'est fini. Le temps est parti. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Combien quand Dieu te parle? Tu viens t'arrêter, tu donnes aux autres. Ça va pas que tu dépasses les autres. C'est un don, c'est un talent. Dieu t'utilise, c'est une mission. Donc, tu continues. Et quand tu vois quelqu'un que Dieu utilise aussi, non, pourquoi t'asseoir pour dire, il veut dire qu'il ne me dépasse maintenant? C'est quoi cette histoire? Tu peux forcer Dieu. Pauvre, tu peux forcer Dieu. Non. Et puis vous savez, Dieu peut être nouveau converti. Il lui donne des visions qu'il ne donne pas aux vieux convertis, aux anciens convertis. Et la personne parle. Avec l'innocent des nouveaux convertis. Ils sont pas là. Aidez-la. Ne la rejetez pas.
Ne dites pas, tu vas voir d'ici 2 jours. Ça va t'entendre ici. Ne faites pas ça. Si la personne tombe, ça l'entend, toi tu gagnes quoi? Ou bien si tu donnes ce là, toi tu gagnes quoi? Aidez-la. Ma fille, ce que Dieu a mis dans ta vie là, il faut valoriser ça. C'est ça, approche-toi, il faut valoriser ça. Aide-la. Ta récompense sera grande au ciel. Ta récompense sera grande au ciel. Il faut l'aider à ne pas tomber. Mais à utiliser bien. Et à glorifier Dieu. On va terminer avec Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 10. Amen. Apocalypse 2. Verset 10. On peut lire. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Le Seigneur avertit son église. Il dit, tu sais, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le Seigneur ne dit pas, tu ne vas pas souffrir. Vous qui aimez chaque fois là, vous dites, je ne souffrirai jamais là. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai. Ça là. Ça là. Tu es sûr? Qui t'a dit que tu ne souffriras jamais? C'est qui? Il dit ne crains pas la souffrance. Il n'a pas dit je vais t'empêcher de souffrir. Non, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Voilà, tu vas souffrir. Jésus là. La Bible dit quoi? C'est par la souffrance. Pour nous sauver là, c'est par la souffrance. Est-ce qu'il a dénoncé? Le diable va jeter des gens en prison. Il a dit ça. Vous voyez? Ça, je ne pas acheter ça dans une église aujourd'hui. Où Dieu lui-même dit que le diable va jeter quelques-uns en prison. Non. Le chrétien va se lever. On rejette ça. On rejette la prophétie. On rejette ça. Au nom de Jésus. On ferme la porte. Le pasteur même va se lever. J'annule la prophétie. Ah oui? Dieu dit, je vous avertis, ne crains pas. Le diable là, j'ai permis. Il va jeter certains en prison. Est-ce que c'est parce que Dieu ne les aime pas? Dieu dit pourquoi? Vous allez être éprouvés. C'est nécessaire que tu sois éprouvé. C'est nécessaire que le chrétien soit éprouvé. Oui. Non, c'est nécessaire. Tu seras éprouvé. Tout enfant de Dieu sur la terre. Abraham a été éprouvé. Jacob a été éprouvé. Moïse éprouvé. Élie a fui. Jean-Baptiste éprouvé. Regardez David. Oh, mais David a souffert. Vous voyez la royauté de David, vous voyez pas la souffrance de David. David a fui dans la caverne d'Adullam avec les bandits. L'armée de David, c'est des bandits.
Ce sont les bandits. C'est des gens qui ont fui avec les dettes des gens, ils ne veulent pas payer les dettes. Ils ont fui. David les a pris. David, il s'est comporté comme un fou. Ça garde la salut, la couleur. Pourquoi ne tue pas? Il est venu trouver. On a ramassé ses femmes, ses enfants. Tous ces soldats ont pris et puis ils sont partis. Tous les soldats pleuraient. Il dit, on va l'appeler David. David s'est levé. Seigneur, je poursuis ou bien je laisse. David ne s'est pas levé. Suivez-moi. Il dit, Seigneur, tout est sous ton contrôle. Je poursuis ou bien je laisse. Dieu dit, poursuis. Regarde nos souffert. Mais vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Ce sont donnés. Ce sont donnés. Mais Daniel, ils ont vu la force au lion. Ils ont décidé d'être fidèles. Il a jeté dedans. Ces 3 compagnons, ils ont vu le feu. Ils ont décidé d'être fidèles. On les a jetés là-bas. Dieu t'a donné la vie. Tu n'es pas prêt à perdre cette vie pour gagner Dieu. C'est de l'idole, ta vie devient une idole. Oui, la vie que Dieu t'a donnée, si tu n'es pas prêt à la perdre pour avoir Dieu, cette vie est devenue une idole. Sois fidèle, vous allez éprouver. Les garçons veulent t'éprouver. Mais sois fidèle. On va t'éprouver avec les choses de ce monde. Tentez. Sois fidèle. La faim peut t'éprouver. Comme Ésaü. Quand est-ce qu'il a vendu son droit d'aîné? C'est quand il avait... Quand il n'avait pas faim, il n'a pas vendu. C'est quand il avait faim. Il a vendu maintenant son droit d'aîné. Quand tu as faim, il ne faut pas aller te vendre. Il ne faut pas aller mentir pour avoir à manger. Dis la vérité. Amen. Le Seigneur va te bénir. Le verset 13. On a dit dans Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Mon témoin. Le mot fidèle. Mon témoin fidèle. Qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Regarde, le jour de Antipas là, c'est un témoin fidèle qu'il a été mis à mort. Qui a été mis à mort. Dieu voyait. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu voyait. Dieu a permis. Vous savez, souvent, certains chrétiens parlent et ils sont consacrés, et ils se donnent à Dieu, ils font des choses, ils sont fidèles. Donc Dieu doit empêcher les tribulations. Vous voyez, Dieu doit empêcher les épreuves. Non, 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 pas du tout. Tu ne peux pas dire j'ai fait tout ça là. Pourquoi j'ai fait tout ça? Et puis il y a la persécution. Non, non, non. Mais Dieu dit que lui qui est fidèle, quand la persécution vient, il ne va pas permettre qu'elle dépasse tes forces. Amen. Par l'eau, et il va ouvrir une porte pour que tu passes. Toi, un témoin fidèle, Antipas, qui a été mis à mort. Dieu a permis. Mais il avait Dieu. Mais il avait que il se repose. Un témoin fidèle. Où est ta fidélité?
dans la prière, dans le ministère, pour ta fidélité, dans l'interprétation. Ce que Dieu t'a confié, où est ta fidélité? L'œuvre de Dieu, où est ta fidélité? Où est ta fidélité? Dans la parole de Dieu, où est ta fidélité? Ça est où? Dieu cherche des gens fidèles. Dieu ne cherche pas des gens qui parlent en langue. Mais il veut des gens fidèles. Qui parle en langue ou pas, il le veut. Tu peux parler en langue, puis tu es un vrai fornicateur qui parle en langue. Un vrai orgueilleux comme ça là. Il parle en langue. Parle en langue. Un gros orgueilleux comme ça là. Et qui parle en langue. Il enferme les gens dans son cœur. Et il parle en langue pour monter en dimension. Et il parle en langue pour monter en dimension. Entre-temps, le diable enferme en prison. Le même. Allez, au youf, il faut le. Tu vas apprendre à ne pas blasphémer. On va terminer avec le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse enseignée et mes serviteurs, pour qui se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dieu dit, je connais tes œuvres, je connais ta fidélité. Je connais ta fidélité. Mais ce que je vais te reprocher, c'est que tu as laissé Jézabel enseigner, qui se dit prophétesse enseignée, c'est dit mes serviteurs. Qu'est-ce que Dieu reproche? Regarde, une Jézabel. Dieu dit, je connais l'œuvre de l'église, l'amour, la constance, la fidélité. Dieu a apprécié. Mais Dieu dit, ce que je te reproche, tu as laissé une prophétesse qui se dit prophétesse, Jézabel, enseigner et séduire mes serviteurs. N'est-ce pas? Pourquoi? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Vous voyez dans les églises, il y a des enseignements. On ne parle plus du péché. Ne parlez pas de sainteté. Non, les gens couchent ensemble et ça marche. Ça, c'est pas les églises de Dieu. Je parle pas de ça. Ça fornique. Les jeunes là. Là, 99%, et surtout ils sont forniqués. Ils vont forniquer. Ils vivent dedans. Et c'est normal, on dit rien. Même les parents, même les adultes la forniquent. Ils ont entraîné même les serviteurs de Dieu dedans. La même pudicité. Les gens s'habillent impudiques, courent, ils viennent à l'église. Ils plaquent les formes, ils sont à l'église. Les poitrines au dehors, ils sont à l'église. De la tête jusqu'aux pieds. Ils sont méchés verts, jaunes. Et ils sont à l'église. Allez te faire ça avec Paul. Comment vous ne voulez pas forniquer dans l'église? Comment vous voulez ne pas forniquer? Avec ces choses-là. Comment les jeunes peuvent ne pas tomber? Et deuxièmement, séduire mes serviteurs pour manger les viandes sacrifiées.
Il faut qu'il mange viande sacrifiée là. Et vous dites que Dieu ne parle pas de ça. Qui a fermé vos yeux? Pourquoi vous ne voyez pas? Que Dieu reproche à l'église. Les viandes sacrifiées aux idoles. Et vous mangez ça. Vous courez pour aller manger ça. Pour aller saluer les gens pour manger ça. C'est quoi ce qui ne va pas avec ça? Quelle honte vous devez donner à votre Dieu? Et après vous mangez ça. Dans votre rêve maintenant. Vous êtes là, on vous nourrit, vous ne comprenez pas. Ça ne va pas dans vos rêves, vous courez maintenant. Quand on commence à prier pour vous, ça vomit. Dieu reproche quoi? L'Église a laissé à quelqu'un une soi-disant femme, l'esprit des Isabelle, pour enseigner l'infidélité. C'est de l'infidélité. Quand on se détourne de Dieu par aux idoles là, c'est de l'infidélité. Quand on se livre à l'impudicité là, à la fornication et autres là, c'est de l'infidélité. Parce que le corps appartient au cerf. Le corps appartient au Seigneur. Sois fidèle. Et tu auras la couronne de vie. Sois fidèle.